En réalité, le fait de nier les différences entre la gauche et la droite, ce n'est jamais qu'une volonté de nier qu'il y a les esclaves et les maîtres, que la société fonctionne comme ça. Il y a un centre, une périphérie, une verticalité, une horizontalité, etc. Donc c'est pas du tout innocent. Ce débat, au fond, c'est un peu le débat judéo-chrétien. Hein, les chrétiens qui contestent que les juifs aient une centralité, donc qui contestent qu'il y ait également ce clivage. Donc dès qu'on est dans le refus de la gauche et de la droite, ce n'est jamais que un avatar d'autres formes de refus de clivage, de refus de différence, qui sont liés justement au fait que les dominés ne veulent plus être dominés, qu'ils prophétisent un moment où ils ne seront plus dominés, ils attendent le Messie qui va les sauver de cette domination, et évidemment, ce Messie, il ne fait sens que pour les dominés, et pas pour les dominants. Donc si les Juifs sont les dominants dans le cas de la société juive où il y avait des esclaves, il y a des géants qui ne vont pas applaudir à quelqu'un, un Spartacus, qui annonce que les esclaves sont les égaux des maîtres, hein, à moins d'être dans le temps des Saturnales, qui dure très peu de temps. Et voilà, donc finalement, c'est pas du tout innocent de contester la gauche et la droite, subconsciemment ou pas, c'est toujours une volonté de nier qu'il y a un clivage vertical entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Les gens d'en haut, évidemment, étant plutôt incarnés par la droite, et les gens d'en bas plutôt par la gauche. Et c'est une question de terminologie. La gauche et la droite, les termes eux-mêmes ne font référence, paraît-il, qu'à la disposition qu'ils avaient dans l'hémicycle. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que même si effectivement ces termes viennent de là et que leur étymologie vient de là, ça ne change pas le fait que la réalité, elle est là. Donc là aussi, on essaie de noyer le poisson. Donc effectivement, il faut rétablir le dialogue entre la gauche et la droite, comme le dialogue entre le christianisme et le judaïsme, pour éviter justement des discours nihilistes sur le fait que tout ça c'est la même chose, et la laïcité, ça veut dire que toutes les religions c'est la même chose, le centre, ça veut dire que la gauche et la droite, le peuple et l'élite, c'est la même chose, etc. etc. Bon. Donc tout ça, c'est une forme de négationnisme qui ne date pas d'hier, et qui n'a rien à voir ici avec la question de la Shoah, n'est-ce pas? Mais une sorte de déni de réalité qui exploite, qui instrumentalise un certain nombre de phénomènes dont j'ai parlé dans une autre vidéo, qui font que, effectivement, il y a plusieurs paramètres qui se combinent et qui font que si on regarde globalement l'extérieur, on ne comprend pas ce qui se passe. N'est-ce pas? Il faut comprendre, il faut suivre le fil des choses et les différents facteurs qui interviennent, et non pas regarder le résultat final qui finalement est assez aléatoire. Et à ce sujet, je dirais que je vais ironiser sur les gens qui nous parlent de la fin de je ne sais pas quoi, ou du début de quelque chose. Rien ne commence, rien ne finit. C'est un cycle, c'est un éternel retour, c'est les choses n'arrêtent pas de se faire, de même que nous continuons à vivre, nous continuons à faire des enfants, nous continuons à manger. Il n'y a pas de fin des choses, ça a toujours été comme ça. Donc c'est une illusion de croire que à un moment donné les choses vont changer, que 68 a tout changé, etc. C'est une plaisanterie, et c'est surtout la marque d'une ignorance, d'une incompréhension fondamentale. Donc il y a effectivement des changements, mais ces changements sont de courte durée et de faible portée. Sur le moment, on peut penser que c'est important, parce que le temps de l'histoire n'est pas le temps individuel. Effectivement, vous vous rendez compte, par exemple, ceux qui ont vécu les deux grandes guerres mondiales, ils savent bien qu'en quelques années, ça suffit déjà pour devenir une éternité. Hein, bon. Mais avec le recul, hein, on relativise les choses. On s'aperçoit que finalement, oui, ça a été vécu comme ça, et puis après. Et là, on retombe dans un autre sujet, c'est l'impressionnabilité.
des gens qui n'arrivent pas à oublier le passé, qui sont bloqués sur une date, bloqués sur un événement, ce qui est d'ailleurs propre plutôt à la mentalité féminine. La mentalité féminine, elle a pour fonction de mémoriser, de stocker l'information d'une façon complètement à la fois non synchronique et non diachronique, c'est-à-dire en vrac. On stocke des informations, des impressions, et celles-là, elles surnagent, elles sont là tout le temps, elles cohabitent comme ça dans une espèce de no man's land constitué d'une pléiade de souvenirs, d'informations de toutes sortes. Et ça, c'est l'univers mental de la femme. Et alors finalement, le passé, le présent, tout ça, ça se confond. Le passé reste très présent, etc. Parce qu'il y a l'impressionnabilité, au sens presque de la machine, de l'ordinateur, de l'ordinateur, du magnétophone, et surtout de la caméra, finalement, qui enregistre les choses. Et on dit d'un appareil qui est plus ou moins sensible. Une caméra est plus ou moins sensible. Le mot sensible qu'on emploie pour désigner les personnes, c'est aussi le terme qu'on emploie pour désigner les machines. Et aussi les machines qui sont plus ou moins fines. Donc tout ça, c'est un vocabulaire, on ne s'aperçoit pas à quel point c'est un vocabulaire qui renvoie plus à la machine qu'à l'être humain. Alors, effectivement, le fait d'oublier quelque chose, de ne pas se souvenir de quelque chose, c'est très masculin. Pouvoir avancer, ça veut dire ne pas se souvenir, ne pas être constamment prisonnier de ce qu'on a appris, de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous a marqué, et de pouvoir avancer. Et les gens qui sont trop fortement imprimés, impressionnés par des choses qui leur sont arrivées, ben, c'est un handicap. Et d'ailleurs, Freud, finalement, dont parle beaucoup Michel Onfray, Freud, il a théorisé le psychisme féminin. La psychanalyse ne se comprend pas si on ne comprend pas que Freud a eu surtout des patients femmes. Et qu'il a généralisé le cas des patients femmes à l'ensemble de l'humanité. Tout son système peut s'expliquer de cette manière, à mon avis. Je ne sais pas si Onfray serait pas avec moi là-dessus. Donc, se souvenir d'eux, hein, bah oui, justement, parce que ces femmes, elles sont bloquées par des souvenirs, et donc il faut repérer ces souvenirs pour les libérer. Mais qui est-ce qu'il faut libérer, justement, si ce n'est une personne qui a tendance à être bloquée par ses souvenirs. Et c'est le problème de la femme. Donc finalement, c'est l'homme qui essaye d'aider la femme à s'émanciper, à se libérer de tout ce qui l'a impressionné, de tout ce qui l'a ému, au sens littéral du terme, c'est-à-dire ce qui l'a fait bouger, ce qui l'a travaillé. Voilà, la psychanalyse c'est fait pour aider les femmes à se débloquer. Donc, en définitive, voilà, il y a des mentalités qui sont là, la gauche et la droite, ça existe, mais il faut essayer de comprendre le processus et de comprendre que ceux qui nient tous ces clivages, ce sont les dominés qui ne rêvent que d'égalité, qui ne rêvent que d'anarchie à la limite, ou d'une espèce de statique. D'ailleurs, on dit à la fin des temps, rien ne bougera plus. Hein. Il faut comprendre que le prophétisme, c'est l'affaire des colonisés, c'est l'affaire des dominés. Les gens qui dominent, ils ne vont pas prophétiser la fin du monde. Hein. Il faut être complètement écrasé par le monde pour prophétiser sa fin. Hein. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, on comprend ce que ça peut vouloir dire. Si on ne comprend pas ce que c'est l'esclave qui projette son rêve de libération, on ne comprend pas le prophétisme. Et quelque part, on ne comprend pas le christianisme.
En tout cas, je ne parle pas du message de Jésus, je parle de ce qu'est devenu le christianisme, comment il a été instrumentalisé par les gens d'en bas. On pourrait en dire autant peut-être du sionisme, il faudra encore y penser. Bon, je ne reviens pas là-dessus pour l'instant. Mais sachons que beaucoup de gens qui se projettent dans le futur sont des gens qui ont un problème de celui qui est dominé, celui qui est colonisé, et au fond, comme dans le jugement de Salomon, il veut casser la domination de celui qui est en haut. Donc il veut que tout le monde soit au même niveau, peu importe, il s'en fout finalement. Il faut casser les privilèges, il faut casser l'élite, et puis advienne que pourra.